Notre périple de ce jour nous donnera à partir du centre pour le sud, en passant par le littoral Cameroun. Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver ici. Bienvenue sur la référentielle du tourisme et du voyage. Plaisir renouvelé de vous savoir toujours aussi nombreux devant vos petits écrans, chers Cameroun visionneurs. Ravi de vous retrouver une fois encore ici. Vous êtes bel et bien chez vous avec le tour du Cameroun qui vous sera encore donné. Question de vous permettre de nourrir votre voir et votre savoir sur le potentiel touristique national. 4 points à l'ordre du jour pour aujourd'hui avec un retour programmé sur la deuxième édition du Baka Dream Days, le festival Pirmé. Là, nous serons dans la partie sud du Cameroun. Juste derrière, on ira dans la partie littorale pour vous mettre en appétit, je suis tenté de dire, relativement à la 4e édition du Salon du mariage et des moments d'exception, le SAMEC de ce côté-là, édition 2017. Le grand plat de résistance étant tout simplement touristiquement vôtre du côté de Promote. On ira voir un petit peu ce que les acteurs du paysage touristique ont fait de ce côté-là relativement à la 6e édition. Mais avant que d'y arriver, on va prendre d'abord la page Actu que signe Jean-Vincent Chinéum. Près de 600 participants ont assisté le 18 janvier dernier à Madrid au lancement officiel de l'année internationale du tourisme durable pour le développement qui a eu lieu au Salon international du tourisme Fitur en Espagne. Ces 12 prochains mois, des actions seront menées à l'échelle mondiale pour accroître la contribution du tourisme durable au programme de développement durable à l'horizon 2030. La séance de lancement a mis en lumière les immenses perspectives socio-économiques que le secteur ouvre dans toutes les sociétés, ainsi que son rôle au service de l'entente mutuelle, de la paix et du développement durable dans le monde entier. Dans le message pour cette année internationale, l'Organisation des Nations Unies déclare que chaque jour, plus de 3 millions de touristes font des voyages internationaux. Chaque année, ils sont près d'1,5 milliard à voyager à l'étranger. Le tourisme est devenu un pilier des économies, un passeport vers la prospérité et un secteur porteur de transformation pour améliorer la vie de millions de gens. 2017 nous offre une occasion exceptionnelle de promouvoir la contribution du tourisme à l'avenir que nous voulons, mais aussi de déterminer ensemble le rôle exact que nous donnerons au tourisme dans les actions à mener pour le développement durable d'ici 2030 et au-delà, a expliqué le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Taleb Rifai, dans son allocution d'ouverture. La cérémonie a aussi été marquée par le lancement de la campagne de l'année internationale Travel, Enjoy, Respect, qui vise à promouvoir le tourisme durable auprès des voyageurs. La demande du tourisme international est restée forte en 2016, malgré les difficultés. Selon le dernier baromètre de l'Organisation mondiale du tourisme, les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 3,9% pour atteindre un total de 1,335 milliard. En 2016, le nombre de touristes, visiteurs qui passent la nuit, ayant réalisé un voyage international, a progressé de quelques 46 millions par rapport à 2015. 2016 a été la 7e année consécutive de croissance soutenue depuis la crise économique et financière mondiale de 2009. Il faudrait remonter aux années 60 pour trouver une telle séquence de croissance solide et ininterrompue. Les données disponibles concernant l'Afrique montrent un bond de 8% des arrivées internationales en 2016, après 2 années problématiques. Cette progression, qui représente 4 millions d'arrivées supplémentaires, donne un total de 58 millions. L'Afrique subsaharienne, plus 11%, vient en tête, tandis qu'une reprise progressive s'est amorcée en Afrique du Nord, plus 3%. L'OMT prévoit une augmentation de 3 à 4% des arrivées de touristes internationaux dans le monde en 2017. Cette expansion devrait se situer pour l'Afrique à 4%.
Le doyen Jean-Vincent Tchénéom, l'une des icônes de l'histoire du journalisme au Cameroun, qui nous a fait l'honneur de signer cette page Actu, mesdames et messieurs. Direction Douala à présent pour une autre actualité. Celle-là date du mois de février dernier. Il s'agit du Salon du mariage et des moments d'exception qui consacrait tout simplement sa 4e édition. Une sorte de mise en appétit, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, de ce à quoi ressemblera la grande édition que Cameroun Vision consacrera à cet événement unique au Cameroun. C'est un reportage que signent Bertin Photo et Estelle Nyangon. Pour un mariage réussi, 5 ingrédients sont essentiels. La robe de mariée, le traiteur et la décoration, la photographie, l'animation et enfin la pièce montée. Une pièce montée doit réellement épouser le goût du mariage en lui-même. C'est toujours le choix des mariés. Et dans ce choix-là, on a le thème du mariage et aussi les couleurs de ce même mariage. Donc c'est ce qui en principe fait une pièce montée qui est généralement des pièces qui sont soit superposées, soit représentées sur un présentoir. Mais dans un mariage, c'est juste le choix que le couple fait généralement. Pour avoir un mariage photogénique, nous avons l'habitude de donner des petites astuces à nos mariés pour justement permettre qu'ils aient à la fin des photos qui leur donnent envie de les regarder, même 10 ans ou 15 ans plus tard. Par exemple, hier, nous avons animé pendant le salon du mariage, puisque ça a commencé depuis hier le 3 février, nous avons animé un atelier justement pour montrer, pour donner aux futurs mariés, aux futurs couples, des petits moyens pour leur permettre de parfaire en fait leurs photos. Parce qu'on a beau dire, mais à la fin, le souvenir du goût du gâteau, le souvenir de l'ambiance de la salle, la déco, le souvenir de la beauté de la robe, à la fin, tous ces souvenirs s'estompent. Alors, il n'y a que la photographie, il n'y a que la vidéo pour relayer en fait ces très beaux souvenirs. Donc, on a vraiment pris la peine, on prend la peine de donner des petites astuces, comme par exemple, on les donne des conseils sur comment bien choisir leur salle. Par exemple, la salle, il faut vraiment choisir des salles dans la mesure du possible qui ont un plafond très haut. Ça permet de donner une salle très grande et égayée. Ça permet de donner un rendu vraiment spacieux et lumineux. C'est l'un des conseils, mais il y a plusieurs autres conseils que nous donnons, que nous abordons ensemble. Donc j'apporte une solution de traiteur pour les événements, pour les mariages et toute la partie logistique, c'est-à-dire mise en place, table, chaises, couverts, bougeoirs, tout ce qui tourne autour de la réception. L'animation dans un mariage, c'est le prestataire et le marié, et les mariés en fait. C'est-à-dire quoi? On fait un travail de fond avant avec les mariés pour savoir exactement ce qu'ils veulent et on leur fait des propositions. Et moi, généralement, il faut avoir, un prestataire doit avoir généralement une bonne panoplie d'artistes et de sous-traitants avec qui il travaille. Je commence par regarder la corpulence de la mariée pour savoir ce qu'elle veut mettre, qu'elle peut mettre. Je commence par regarder son allure qui fait partie de son élégance, comment elle se tient, et je choisis une robe. Et souvent les mariées, elles ont d'autres choix. Mais je les conseille par rapport à ce qu'elles veulent. Ce n'est pas parce que je veux vendre mes vêtements, mais parce que je veux que ce jour soit un jour merveilleux pour cette mariée qui vient vers moi. Trouver ces ingrédients est une équation difficile à résoudre pour les aspirants au mariage, raison pour laquelle l'on vit des moments d'ennui, de fatigue, de retard et même de gêne, au moment où des personnes qui s'aiment s'unissent pour la vie. Le mariage, moment unique et solennel, perd de plus en plus de son éclat et devient une source de stress. Ils mangeaient froid, les mariés étaient en retard, ou bien ils étaient stressés, ils étaient fatigués, enfin voilà. Le mariage est censé être le plus beau jour de notre vie. Et quand je suis en train d'assister à des événements, je me rends compte que ce n'est pas en train d'être le plus beau jour de la vie de ces personnes-là.
je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que nous manquons de professionnels des cérémonies au Cameroun? Ou bien est-ce qu'il y en a mais qu'on ne sait pas où les trouver? Est-ce que c'est un travail qu'il faut faire sur nos mentalités pour faire comprendre aux gens que ce jour-là quand même, déléguer et laisser les personnes gérer pour vous? L'idée est venue comme ça en fait, de me dire je vais aller à la recherche des professionnels de la ville de Douala, ceux qui sont vraiment capables de tenir les promesses et les engagements qu'ils font à leurs clients. On va se réunir, on va se mettre ensemble, on va former un réseau de professionnels solides pour apporter une réponse pratique et concrète aux soucis d'organisation qu'ont les futurs mariés. Afin de pallier à ce problème, la 4e édition du Salon du mariage et des moments d'exception du Cameroun ouvre ses portes le 3 février 2017 à l'hôtel Beau Séjour Mirabel à Douala, à l'effet de préparer les futurs mariés à l'avant, au pendant et à l'après-mariage. L'objectif ici est de mettre sur pied une plateforme réunissant des prestataires de services garantissant le succès d'un mariage. Afin de comprendre ce qu'est le salon du mariage, nous nous sommes mis dans la peau d'une mariée pour vous servir de guide. L'occupation de l'espace est encore plus importante qu'avant. Donc ça témoigne du fait que nous avons plus d'exposants qu'aux éditions précédentes. Là, ça fait 4 années effectivement que nous sommes à l'hôtel Beau Séjour Mirabel pour cet événement. Là, aujourd'hui, on a occupé l'intérieur, l'extérieur, certaines suites même, puisque nous avons proposé des cabines d'essayage pour les mariés. La cabine d'essayage, nous avions commencé ça l'année dernière de manière très intime, on va dire. On n'avait pas énormément communiqué dessus et on s'est rendu compte que c'était vraiment une valeur ajoutée pour les visiteuses, puisque pour le coup, il s'agit des robes. Parce que quelquefois, on a une idée de la robe dans laquelle on aimerait se marier, basée sur ce qu'on a vu dans les magazines ou bien une copine qui a porté telle tenue. Et quand on l'enfile, catastrophe, ça va plus du tout. Soit on se sent pas bien dedans, soit on se trouve pas belle dedans. Et comme on a souvent tendance à avoir des futurs mariés qui font venir leur robe de l'étranger, on s'est dit, cette cabine-là, à défaut de les convaincre de commander leur robe sur place et de faire appel aux vendeuses de robes ici sur place, qu'elles aient au moins la possibilité d'identifier le type de robe. Est-ce que ma robe de mariée, il faut que ce soit plutôt empire, princesse, sirène, près du corps, pas près du corps, avec voile, sans voile, boléro, pas boléro, enfin voilà. Donc le gros truc de cette année, c'est effectivement cette cabine d'essayage-là. L'autre plus-value, c'est qu'on a voulu faire en sorte qu'au salon du mariage, on ne parle pas uniquement de la fête. On parle également de tout ce qui précède le mariage, du pendant, donc de la fête, mais également après. Donc dans le programme, on a prévu énormément de causeries éducatives, de démonstrations, d'ateliers pour parler de la vie de couple et de famille et de se rappeler que voilà, une fois que la fête est passée, vous êtes deux. Vous rentrez à la maison, tous les invités sont rentrés chez eux, vous vous retrouvez face à des problématiques. Vous allez avoir plein de soucis dans votre vie de couple. Quand les enfants vont grandir, vous aurez des problèmes par rapport à l'éducation de ces enfants, vous pourrez avoir des problèmes par rapport à la sexualité, la gestion des familles et des belles familles, les problèmes d'argent. Voilà. On essaie d'aborder toutes les pistes pour pouvoir gérer au mieux ces problèmes qui ne manqueront pas d'arriver dans le couple. Les participants, eux, font montre de leur savoir-faire, de la photographie à la gastronomie, en passant par la boisson, la séduction et les gadgets. On y trouve de tout. Environ 40 exposants sont ici à l'hôtel Beau Séjour Mirabel à Douala pour la 4e édition du Salon du mariage. Au programme, démonstrations, dégustations, défilés de mode, causeries éducatives et ateliers. Ceux-là qui font de vos mariages des moments exceptionnels dévoilent leurs atouts. Aujourd'hui, nous avons voulu présenter l'une des pièces maîtresses, pour ne pas dire la star du mariage, qui est un gâteau de mariage. Donc c'est ce que nous avons présenté. Et comme je le disais tantôt, nous avons voulu présenter des chefs, chacun avec sa spécialité et chacun avec son originalité. C'est cet ensemble-là que nous avons voulu faire en pièces montées pour en réalité ressortir les talents que nous avons au Cameroun, que les gens parfois ne connaissent pas. C'est vrai que pour un événement comme le mariage et même pour les grandes occasions, on pense toujours que le cheveu crépus n'a pas sa place. Parce que comme vous le savez, le cheveu naturel n'a pas une très bonne presse ici au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Donc pour le grand jour, des femmes préfèrent aller vers des choses beaucoup plus extravagantes comme des tissages ou bien même se défriser des cheveux. Donc nous on est au salon du mariage pour montrer que c'est possible de se marier avec ses cheveux naturels et d'être tout aussi belle. Il y a le mariage, il y a l'avant-mariage. L'avant-mariage sont les préparatifs du mariage, il y a l'après-mariage, c'est la lune de miel. Donc ici c'est un tout. On peut créer les partenaires par rapport à ça. On se met en groupe pour proposer quelque chose de particulier à ceux véritablement qui veulent se marier. Après le mariage aussi et pendant le mariage, nous les accompagnons tout au long de cet événement jusqu'à ce que le mariage soit fait. Bon, après le mariage, maintenant, il y a la chambre des mariés qu'il faut décorer.
C'est ça le plus important. Ça veut dire qu'on va les décorer avec la personnalisation de leurs draps, les nappes de table, leur chambre tout entière, avec un changement aquarium, avec tout ce qui peut être. Donc du coup, il ne faut pas que la mariée soit stressée, ou le marié encore. Et après le mariage encore, il y a quelque chose qui suit. Donc ça veut dire qu'après le mariage, on peut avoir des petits bobos avec son mari. Donc nous sommes là pour arranger cela. Oui, ce que nous apportons le plus, c'est l'originalité, surtout, le professionnalisme, un service de qualité, et surtout une rapidité dans le service. Car habituellement, vous savez, pendant les mariages, il y a une affluence. Les invités arrivent souvent tel un flux qu'on a l'impression d'être un peu perdu au niveau du service et il y a souvent des petits manquements. Et c'est là où nous corrigeons cela. Nous créons des cocktails thématiques appropriés aux différents thèmes du couple. Ça c'est un. Deuxièmement, le service rapide, un service de qualité. Et c'est ça qui fait la force de Bubble Bar aujourd'hui avec notre expertise que nous avons sur les différents spirituels avec lesquels nous travaillons. Dans la lingerie de sélection, les accessoires, on donne également des conseils et astuces, comment garder son homme à la maison, comment séduire son homme et tout ce qu'il faut pour être épanoui dans le ménage. On a tenu à se déployer cette année parce qu'on apportait une solution différente, quelque chose de haut de gamme avec des prix très adaptés au Cameroun. Un salon comme celui-ci, ça nous permet d'expliquer aux mariés que il y a des music wedding planners, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un salon de mariage, il faut un professionnel de la musique et du son et de la lumière qui donne de la couleur à votre mariage, qui donne de la couleur de son à votre mariage, qui amène des gens à percevoir d'autres sensations pendant l'événement. Affichant environ 1000 visites à son compteur, la 4e édition du SAMEC est un début de solution pour les futurs époux. En fait, je voulais aussi voir à quoi ça ressemble et je voulais faire une enquête concernant un projet, pour la mise en place d'un projet de site de gestion de mariage. Donc, je voulais un peu poser des questions aux ceux qui veulent prochainement se marier pour voir s'ils seraient intéressés par le projet. J'ai appris plein de choses, par exemple, j'ai appris à comment faire un gâteau de mariage. J'ai aussi appris, ils donnaient aussi quelques conseils par rapport aux relations et ceux qui veulent se marier futurement. Et j'ai aussi vu plein d'articles, plein de trucs intéressants pour pouvoir bien organiser un mariage. Je suis venue découvrir qu'est-ce que c'est que le salon du mariage. Est-ce qu'au salon du mariage, on parle, je vais trouver des choses qui parlent vraiment du mariage, comme son nom l'indique. Et déjà, ayant visité les stands, j'ai découvert plein de choses en ce qui concerne le mariage. Il y a tout, il y a des wedding planners, il y a des robes, il y a des chaussures, il y a tous les accessoires concernant un mariage. Et je ne vais pas seulement parler de l'habillement parce que bon, côté l'après, je vais dire ça quoi, après avoir signé et après avoir rempli la paperasse là, il y a également, on peut également trouver on peut également savoir avec qui on doit s'orienter au salon du mariage pour que ceux-ci puissent nous aider à organiser cet événement. Donc après, je vais trouver mon compte avec tous les différents contacts parce que j'ai pris des cartes de visite, j'ai pris des prospectus. Puisque j'ai collectionné beaucoup de choses, à tête reposée, il faut donc s'asseoir et appeler un par un, collectionner les informations, ensuite enfin faire une synthèse. Déjà pour découvrir, c'est la 4e édition et les éditions antérieures, je n'ai pas pu assister. Bon, j'ai découvert par la suite au travers du B2B, je ne sais pas si vous en savez, voilà, le Bride to the Brunch. Bon, il fallait que je finalise parce que ça a commencé tout doucement, il fallait que je vienne voir exactement de quoi il est question, les prestataires, les différents conseils. Et puis rencontrer aussi, comment je peux expliquer ça, d'autres personnes, c'est déjà la rencontre. Parce que je connais beaucoup de personnes ici, mais de façon virtuelle. Donc il fallait mettre des visages sur des noms.
Oui, et puis les prestataires, comme on parlait tout à l'heure, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai rencontrés, comme je disais, au Bright, au Bent, mais aussi pour apprendre, en savoir un peu plus sur le mariage, parce que c'est très facile à dire comme mot, mais il y a beaucoup de choses qui cogitent autour. Il fallait voir tout ça, les coiffures, les robes, les traiteurs et tout. Donc c'est tout ça qui m'amène, voir un peu comment ça se passe, quoi. Encouragement s'il vous plaît. Encouragement s'il vous plaît. Première collection. Salon dédié au mariage et aux moments d'exception. Quoi de mieux que de mettre la clé sous le paillasson de cette édition du SAMEC avec le 5e sacre des Lions indomptables de football à la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Explosion de joie ici alors que la 4e édition du SAMEC s'achève. Mariés et exposants vous disent à bientôt avec la victoire des Lions. Rendez-vous l'année prochaine pour la 5e édition du SAMEC. Le rendez-vous est donc pris. Voilà, rendez-vous donc dans quelques semaines sur Cameroun Vision avec la grande édition consacrée à ce SAMEC, 4e édition du genre, un événement hôtel Beau Séjour Mirabel, hôtel 3 étoiles établi du côté de Douala, précisément au quartier Aqua. Et de ce côté-là, on fait un petit coucou à monsieur et madame Wabo. Direction à présent le plat de résistance du jour. Le tourisme, l'art et la culture ont été largement mis en exergue au dernier salon Promote, édition 6e du genre. Une remarque qui n'a du tout pas échappé aux caméras de Cameroun Vision qui, au travers de ce reportage, vous offre une balade à coloration touristique du salon Promote 2017. Une signature d'Estelle Nyangono et de Gustave Camboire. Coup d'envoi ce 11 février 2017 de la 6e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé. Pendant 9 jours, ce salon multi-pays, multifonctionnel et multisectoriel a regroupé au Palais des Congrès de Yaoundé 1300 entreprises d'ici et d'ailleurs, avec pour objectif de se faire connaître leur savoir-faire et surtout nouer des partenariats. Un salon d'échange, un salon de transfert d'expérience, un salon où les opérateurs de tous horizons se rencontrent. Donc forcément, la PME a à apprendre au travers de ce salon. Les gens viennent de tous horizons, ils viennent avec leurs expériences, ils viennent avec cette envie, je crois que vous le constatez, cet engouement, cette envie du Cameroun. Donc nous, notre objectif, c'est que nos PME, nos petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries aussi, qu'elles puissent profiter de cette occasion unique. Nos dirigeants n'ont pas toujours, les dirigeants des PME n'ont pas toujours la possibilité de voyager. Donc là, les gens viennent les retrouver et c'est l'occasion de nouer aussi des partenariats. C'est important. Vous savez, dans les grands pays au monde, le développement impulsé, la croissance économique est tirée par les PME. Donc c'est un élément, c'est le poumon. Nous voulons que ce soit le poumon, le moteur de cette croissance, de cette émergence de notre économie. De l'ameublement à l'agroalimentation en passant par la formation, tous les secteurs d'activité y sont représentés. L'art, la culture, les loisirs et le tourisme ont la part belle. Ceci sous la houlette du ministère du Tourisme et des Loisirs, à l'effet de promouvoir la destination Cameroun, de nouer des contacts à travers des rencontres B2B et de présenter à grande échelle la diversité culturelle et touristique du Cameroun.
Une centaine d'exposants œuvrant dans le domaine du tourisme, de l'art et de la culture sont présents ici sur le site de Promote 2017. Pour la plupart des PME, ils espèrent, à travers expositions, animations, échanges et rendez-vous d'affaires, faire connaître leur savoir-faire et vendre le Made in Cameroun. C'est ainsi qu'une allée d'environ 800 mètres de long est aménagée, avec pour empreinte l'identité culturelle et touristique du Cameroun. Je suis venue, c'est pour faire des échanges, beaucoup plus en matière de machines. Parce que péniblement, nous transformons les écorces, nous pilons dans les mortiers et tout. Si je peux trouver peut-être des partenaires qui peuvent m'aider pour acquérir des machines qui peuvent m'aider à peut-être hacher ou moudre, écraser les écorces, sécher même les plantes. Parce que quand nous les séchons peut-être au soleil, c'est exposé avec le vent et tout. Donc j'essaye de voir dans le milieu, essayer d'identifier si je peux trouver ce qui peut m'aider dans la transformation de mes produits, de mes plantes médicinales. Donc jusqu'à ce jour, je n'ai pas encore trouvé. Je ne vois même pas de personnes qui s'intéressent à mon activité. Je veux que le monde voie les bienfaits de notre pays. Juste parce qu'il faut promouvoir la culture. Ouais. C'est pourquoi chercher aussi de nouveaux contacts pour la vente, améliorer la qualité aussi, et voir ce qui vient des différents horizons, améliorer aussi notre qualité de production et puis chercher de nouveaux partenaires. Ça, ce sont des objets de communication. Le chef est avant tout un communicateur. Ça, c'est le symbole, le trophée, le fauteuil de l'unité dans la paix. Comme vous voyez là au-dessus, l'arbre de paix avec le flambeau, dans l'unité, accompagné des caméras de surveillance. Nous savons que tous même ensemble, nous pouvons, nous d'abord même les artistes, mais nous devons d'abord maintenant aussi accompagner quand même l'État, pour pouvoir aussi, parce que nous aussi on a quand même notre quote-part à donner dedans, pour faire aussi quand même en sorte que vraiment les touristes puissent arriver au Cameroun, parce que ça dépend d'abord de nous tous, parce qu'un seul bras ne peut pas monter sur une arbre, il faut d'abord que nous tous nous soyons d'abord uniques, et là maintenant actuellement, nous pouvons atteindre nos objectifs qu'on a besoin pour le tourisme du Cameroun. Il y a une part d'authenticité que les gens recherchent, malgré tout. En fait, je pense que c'est l'offre qui n'est pas suffisante. À Promote, chaque année, nous faisons venir énormément d'entreprises partenaires, d'hôtels et restaurants, qui acceptent de donner leur brochure, le stand du SPIC là-haut, à tous les établissements qui ont bien voulu participer. Et notre secrétaire permanent, qui avec 2 ou 3 hôtels, s'emploie à divulguer l'existence de ces établissements-là. Donc franchement, et puis ici, le restaurant nous permet de rencontrer énormément de personnes, de nouer énormément de partenariats. On est très avancé avec Nextel sur une solution de facturation pour les restaurants et les hôtels. J'espère que ça va être un succès retentissant. Si on ne réussit que ça, pour moi, j'aurais réussi pour tout. Nous sommes à Promote pour valoriser notre patrimoine culturel à travers notre métier. Le port du vêtement, la valorisation du mode vestimentaire de notre territoire peut se faire par nos acteurs. C'est ce que nous sommes venus montrer ici. Valoriser ce qu'on a comme tenue d'apparat, toute la beauté de notre culture, à travers des fibres textiles et aussi des récupérations des peaux de bêtes. Voilà, comme ce que je porte là maintenant, c'est 2 bêtes qui sont à l'opposé. Vous avez une qui est le bélier, l'autre c'est le chat-tigre, un prédateur et une proie. Promote aussi au contact des autres, à la rencontre des autres, nous permet d'apprendre pour nous bonifier et aller vers la normalisation qui est l'objectif de cette fédération, pour pouvoir être compétitif et déterminer un label Cameroun fort et compétitif. D'aucuns ont fait preuve d'imagination en créant un village touristique à Promote, dans l'optique de mettre en exergue les produits issus de la forêt. Nous sommes ici dans un village, dans le stand appelé village touristique, que nous avons créé pour essayer de mettre au vu et au su de tout un chacun les quelques richesses mis au vu et au su de tout le monde, afin que chacun ait une idée de ce que le Cameroun peut avoir comme richesse touristique.
Alors sur le panel, nous avons les produits non ligneux, nous avons les produits de forêt, nous avons les produits de dégustation, les produits de l'art culturel et traditionnel. C'est un peu dans ce moule que nous avons pris soin d'être présents à Promote, qui est un carrefour et un rendez-vous d'affaires, afin que nous soyons connus d'une part et que la destination Cameroun soit également prisée. Écotourisme et hôtellerie y sont également fortement représentés grâce au concours du centre touristique Ecopark et des hôtels Sawa, La Falaise et Semi Beach, piliers de l'économie du tourisme camerounais. Il faut avoir cette opportunité de rencontrer ses clients et d'être à leur disposition, écouter leurs doléances, mais également leur faire des nouvelles propositions. Donc c'est pour ça que nous sommes là toute la semaine à la rencontre de tout le Cameroun, parce que nous sommes au centre du Cameroun. Nous avions fait des propositions en matière de tourisme pour que pendant le salon il puisse y avoir des possibilités d'excursion. Je crois que nous allons encore refaire des propositions à tous ceux qui souhaitent au cours d'un événement comme celui-là, même plus petit, pouvoir bénéficier des richesses et des beautés des sites touristiques camerounais. Qu'on soit à 1 heure ou à 30 minutes de Yaoundé, il est possible de faire des magnifiques découvertes et même au cours de 1 ou 2 journées, pouvoir faire des excursions. Promote n'est plus une histoire seulement des Camerounais, ni des Africains, mais de tout le monde entier. Et aujourd'hui, le Cameroun regorge d'énormes potentiels sur le plan écotouristique. C'est dans cette perspective que nous avons jugé bon d'être à Promote aujourd'hui. Promote aussi, à travers sa visibilité, à travers ses partenaires et ses multiples entreprises ici présentes à Promote, nous permet de toucher les différentes entreprises ici présentes pour les amener à comprendre aussi ce que c'est que l'écotourisme, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'écotourisme. Il est question pour nous de savoir ce que c'est que l'écotourisme, en quoi l'écotourisme peut-il amener un pays ou bien un continent à se valoriser de plus en plus. Saveurs culinaires, défilés de mode, danse et concerts live. Dès les premières lueurs du soleil jusqu'à son coucher, la culture et l'art ont fait tache d'huile chez les visiteurs. Je suis venu découvrir Promote pour la énième fois. Mais ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est le côté culturel qui s'associe déjà au salon de l'entreprise. C'est déjà une très bonne chose. Et je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun doit encore se mettre au travail pour vendre ce côté touristico-culturel qui est le nôtre et pour encore plus amener des visiteurs dans notre pays. Alors je pense qu'il est temps qu'on donne une place à la culture, qu'on donne une place à l'art, qu'on donne une place au cinéma, parce que jusqu'à présent c'est un domaine en fait qu'on met de côté. Et il y a quelque temps, il y a eu l'événement, le FENAC. Il y a pas mal d'événements qui commencent à mettre réellement la culture en place, en avant. Et c'est une bonne chose qu'on retrouve ça aujourd'hui à Promote. Surtout que Promote en fait attire pas mal de monde. Et aussi il faut qu'on pas rééduquer, mais qu'on ramène en fait la culture dans l'esprit des Camerounais.
Je suis venue à Promote parce qu'il y a pas mal d'entreprises qui viennent faire la promotion de ce dans quoi ils font. En fait, ils viennent promouvoir les activités. Cependant, tous les participants déplorent, au regard des éditions précédentes, l'organisation approximative du 6e rendez-vous de Promote, bien que le bilan soit satisfaisant. I'm not satisfied in the full because for the moment, the customers, they are not coming. Je pense que la culture a bien sa place à Promote, a bel et bien sa place à Promote. Mais ce que j'observe, c'est que les stands de culture sont probablement vides. Est-ce les prix? Est-ce parce que les gens ne sont pas habitués? Est-ce parce qu'ils ont été envahis par l'Occident? Bon, autant de questions. Il reste à valoriser encore la culture dans les mœurs des Camerounais. Il y a eu quand même un petit retard. Pourquoi? Parce que je suis à ma 6e édition. Nous sommes les premiers quand ça a commencé et actuellement, c'est pas comme ça que ça se passait, mais j'accuse peut-être un retard peut-être chez les dirigeants, je ne sais pas, c'est eux-mêmes qui savent pourquoi il y a eu ce retard. Pourquoi? Parce que d'habitude, lorsqu'on dit que ça commence samedi, on trouve que tout est en ordre, hein? Vous trouvez des poubelles partout, tout, mais on a eu un retard que jusqu'à présent, nous constatons encore que les stands sont encore vides parce que les gens sont encore en train de travailler. Moi, je peux tirer un chapeau là-dessus pour que M. Pierre Zumbar essaie un peu de revoir ça pour vivre encore ça comme les premières fois. Le bilan, sur le plan pécuniaire, semblerait négatif parce que, contrairement à ce que on pourrait s'entendre, c'était des grandes ventes. Mais en général, oui, le bilan est positif. Dans ce sens qu'il y a forcément une plus-value. Déjà, sur le plan de la visibilité, l'information, la sensibilisation, la promotion. Le bilan est très positif. Nous-mêmes, nous avons été très surpris parce que nous nous rendons compte que les Camerounais, bon, ils sont amoureux même de leur nature, mais c'est le pays camerounais qui ne leur permet pas de savourer cette nature. Parce que par jour, nous pouvons avoir plus de 100 visiteurs. Et bizarrement, tous ces visiteurs sont très intéressés par l'aspect écotouristique, être en contact de la nature, comme notre logo le dit souvent, Eco-Park, en la rencontre de la nature. Oui, le bilan est satisfaisant, tout le monde était satisfait. J'ai eu beaucoup de clients qui m'ont demandé, madame, vous êtes installée où à Yaoundé, votre restaurant est où? Pourquoi vous ne faites pas ça? Restez là, on veut. Je leur ai dit non, pour l'instant on est à Douala. Si Dieu nous permet, on va venir à Yaoundé. Mais pour l'instant, on est là, mais le concept n'est pas fermé. Nous sommes prêts à collaborer avec ceux qui veulent, en participant sur le même concept. J'ai reçu beaucoup d'architectes qui m'ont demandé qui vous a fait l'architecture. J'ai dit non, moi-même. Ils sont étonnés. Carrefour d'échanges privilégiés entre l'offre et la demande, la 6e édition du Salon Promote a su placer le tourisme, l'art et la culture camerounaise au centre des préoccupations de développement du secteur privé afin que les petites et moyennes entreprises camerounaises prospèrent et conquèrent de nouveaux marchés. Ainsi est donc allée cette 6e édition du Salon Promote, touristiquement s'entend. On a bien remarqué, grâce à Estelle Niangono et grâce aussi aux belles images, j'ai envie de dire, de Jean-Gustave Camois, que l'art, la culture et le tourisme ont été très bien représentés de ce côté-là pour un Cameroun émergent au travers de ses valeurs. Après ce Promote donc qui consacrait la région du centre Cameroun, direction la partie sud du pays, comme promis tout à l'heure, nous étions il y a de cela quelques mois sur Cameroun Vision à vous consacrer une édition entière sur le festival Baka Dream Days, le festival qui valorise les peuples de la forêt et la forêt du sud plus précisément. Direction donc le Baka Dream Days, une sorte de remake sur Cameroun Vision, question de préparer un petit peu l'édition 3e à venir qui aura cours au mois de mars prochain. Il s'agit d'un élément qui revient un petit peu sur cet événement, les non-dits de l'édition qui était consacrée à cet événement-là, un reportage qui s'est
certainement vous permettra d'en savoir suffisamment encore sur les peuples Baka des forêts sud du Cameroun. Les Baka du Sud Cameroun, première cible du festival Baka Dream Days, sont originaires de la région de l'Est. Ils sont le produit d'une migration obligatoire à laquelle ils doivent leur survie et furent les premiers à s'installer dans la grande forêt équatoriale du département du Djaïlobo. Le festival Baka Dream Days est une occasion idoine d'en apprendre sur ce peuple marginalisé, une initiative de l'ONG Happy Fed. Ce qui nous a inspiré dans ce concept, c'est l'idée que nous avons eue de développer un programme promotion du tourisme et RED+ dans les communes forestières du Cameroun, où il est question de voir les différentes potentialités, les différents atouts, tout ce qui peut concourir à ce que les communes forestières du Cameroun deviennent de véritables destinations touristiques. Alors, en se basant sur l'existant des communes dans lesquelles on trouve les communautés Baka, il se trouve que le taux de tourisme est assez élevé et quand on analyse ce taux de tourisme, la majorité des touristes viennent parce qu'ils sont intéressés par ces peuples Baka. Maintenant, il était question, étant donné que nous travaillons également avec ces Baka depuis très longtemps dans le cadre de l'amélioration de leur position économique et sociale, en fait leur autonomisation et leur participation active à la gestion durable des forêts, nous sommes davantage focalisés sur une réflexion autour de ce peuple qui fait quand même une particularité en zone forestière et malheureusement qui n'est pas valorisé, je dirais, reconnu à juste titre, aussi bien en tant qu'être qu'en tant que quelqu'un qui mène des pratiques qui concourent avec la gestion durable de cette forêt qui est en train de disparaître et dont leur vie dépend entièrement. Alors, quand nous avons approfondi la réflexion avec eux, il était question qu'on réfléchisse sur qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Pour pérenniser ce peuple, pour pérenniser leur identité culturelle et pour améliorer leurs conditions d'existence dans leur milieu naturel sans toutefois moderniser quoi que ce soit. Le Baka Dream Days, faut-il le préciser, est une création, une idée originale de Madame Marie Bahané qui a tout simplement compris qu'il fallait mettre au devant de la scène ce sympathique peuple plus ou moins marginalisé, ce peuple de forêt, on va dire, qui n'est pas toujours à compter aux yeux de certains, d'où l'existence de ce festival qui non seulement donne à promouvoir les activités de ce peuple-là, mais donne à comprendre que ce sont des êtres comme vous et moi, d'où l'existence d'un certain nombre de choses liées à ce festival qui donnent à comprendre cela et d'une implication de bien de personnalités qui donnent à édifier davantage sur le peuple Baka. Le Baka Dream Days a donc été créé dans l'optique de susciter de l'intérêt à la problématique des peuples de la forêt, mais aussi pour explorer les possibilités liées à la bonne gestion des ressources forestières, défendant au passage les droits des peuples autochtones, la promotion et la préservation des us et coutumes, le choc de culture entre Pygmées et Bantous en étant la cause principale. Nous appelons à tous les acteurs parce que d'aucuns continuent à penser que on peut venir piquer quelque chose chez les Baka, on a un intérêt, on vient et puis on repart. Il est temps que les gens comprennent que cette façon de faire doit vraiment cesser. Il faut d'abord voir l'intérêt du Baka avant de voir son intérêt personnel. Une deuxième édition du Baka Dream Days qui, contrairement à la première qui s'était tenue à Djoum, aura eu pour site la forêt d'Assok. Il y en a qui ne sont même pas partis au festival de Djoum parce que pour eux, ce qui se fait en ville n'a rien à voir avec leur tradition. Donc, cette première édition qui était comme un éveil de conscience, une occasion de sensibilisation, a amené donc ces Baka à décider que ce sera désormais en forêt dans notre cadre naturel.
Alors voilà la plus grande innovation de cette édition. Vous-même, vous avez vu le site. C'est tout simplement magnifique. Je dirais même magnifique, c'est trop petit. Et ça reflète effectivement la vie de ce peuple. Vous voyez comment ils sont épanouis. Vous ne savez même pas s'ils sont là. Pourtant, ils sont en train de se concerter partout. Voilà l'autre innovation. Ils sont en train de se concerter. Quand vous regardez au fond, c'est la grande première qui se concerte en public. Parce qu'ils se concertent généralement depuis qu'on est là, dans des petits endroits un peu isolés. Parce qu'ils se sentent dans leur milieu naturel. Leur rêve doit devenir réalité. Le rêve de voir un village culturel et touristique, Baka, géré par les Baka et pour les Baka. Alors, nous voulons que ce rêve devienne réalité. Il est question que chacun également apporte du sien en termes de réflexion sur la construction, l'architecture, ce qui cadre avec la vie des Baka, n'est-ce pas? Donc, tout le monde, chacun à son niveau, doit pouvoir y contribuer, y compris vous-même. Établi en plein cœur de la forêt, le village du Baka Dream Days captive en effet à travers son architecture rustique, avec ses petites cases faites de lianes et de feuilles. C'est là que les festivaliers auront séjourné 3 jours durant. Que du bonheur! Les Pygmées en général sont un peuple en proie à la marginalisation et en panne de reconnaissance en tant qu'être humain. Du fait de leur côté indigène très conservé, une situation qui n'a pas laissé indifférent l'ONG Happy Fed, d'où le Baka Dream Days. Et il est question de voir comment est-ce que tous peuvent tenir le même langage. C'est-à-dire, si tu viens à Assok, tu trouves que les gars d'Assok sont déjà bien organisés. Pour que tu ne viennes plus les tromper, tu te dis non, ceux-là connaissent déjà trop de choses, je ne peux plus atteindre mes objectifs. Je vais à Lomien. Il faut que ceux de Lomien te tiennent le même langage. C'est aussi de ça qu'il a été question ici. Donc dans leur concertation, il était question qu'ils voient comment est-ce que cela peut être possible. Si on dit bon, au Cameroun, comme on a tellement ouvert les yeux des Baka, nous allons maintenant au Congo. Il faut trouver des Baka du Congo qui tiennent le même langage. Et que, bon, parce que les brebis galeuses, ça ne manque pas, qu'ils ne soient plus nombreux et à même de pouvoir détruire ce qui est en train d'être construit. Le festival Baka Dream Days n'en est qu'à sa 2e édition et déjà revêt un caractère international, avec un contenu richement varié. En dehors des Baka de la zone, c'est-à-dire du Djé et Lobo, de l'Est Cameroun, vous avez une forte délégation des Baka qui est venue du Congo et qui est accompagnée des autorités d'une équipe de plus de 25 représentants de l'administration. C'est tout dire l'importance que ceux-ci accordent à ce peuple. Vous avez vu des groupes de danse. Même si ça pose beaucoup de questions, au fait, qui gagne derrière ces groupes de danse? Mais ils étaient là. On a vu les Baka s'exprimer, étant à l'aise et autres, même si la réflexion doit donc continuer sur c'est bien qu'ils fassent ce qu'ils ont fait. Maintenant, il est question de voir comment ils peuvent véritablement eux-mêmes tirer meilleur profit. Vous avez vu des partenaires étrangers en l'estat de Monique
qui est venue de la Belgique parce qu'elle a conduit plusieurs activités avec les Baka, parmi lesquelles la production d'un film avec les Baka d'ici, qu'elle a tenu à venir présenter à l'occasion de ce festival, ce qui a également été fait. Dormir seulement. Le mari va pour chercher de quoi manger pour nourrir la famille. La femme reste là où on a campé. Nous sommes toujours sur le site du village du festival Baka Dream Days en cette deuxième journée du festival. Nous sommes donc en ce moment juste en face d'une œuvre artistique orchestrée par un jeune Camerounais pour signifier son attachement à ce peuple Baka. Il s'agit de l'illustration de la féminité dans ce sympathique village, tout fait de verre pour pérenniser tout simplement la protection forestière, nous l'a-t-il expliqué dans son exposé tout à l'heure. Et les deux boules au sol illustrent tout simplement les mamelles de cette femme Baka pour illustrer là aussi la pérennité de la lutte contre la destruction de la forêt qui est le milieu de vie naturel du peuple Baka. Les journées ici consacrent plusieurs visites de la forêt profonde des autorités administratives avec pour guide les Kobo. Entendez autorités traditionnelles locales. Je remercie de façon particulière l'importance que le préfet du Dja-Eloba a donnée à cet événement et sa présence dit tout. Quand il a été là, les propos qu'il a tenus par rapport à cet événement sont de nature à amener chacun des acteurs ou bien chacune des parties prenantes à reprendre conscience, à revoir sa position et à rectifier le tir. Il est question de chercher à bien connaître ce peuple, à le connaître davantage. Même si connaître ce peuple, comme ils l'ont dit, ils peuvent tout vous donner, mais ils ne peuvent pas vous donner ce qui est des plus sacrés. Il y a beaucoup de supports qui font la promotion des potentialités touristiques au Cameroun. Mais je pense que vous-même, vous voyez que pour ce qui concerne les Baka, il y a encore beaucoup à faire. Et à partir de ce festival, on peut sortir avec des images, des éléments très importants qui peuvent mieux valoriser les potentialités de ce peuple. Et le ministère du Tourisme, je pense que sa présence parmi nous non seulement rassure un certain nombre d'acteurs, mais aussi permet de tirer des leçons pour que par la suite, quand nous allons continuer ce processus dans le cadre de ce programme, qu'on sache déjà où mettre le pied. Les nuits quant à elles sur le site du festival se succèdent à l'identique. Concerts de musique avec orchestre moderne venu de l'Est Cameroun et folklore local qui se côtoient aisément, sous un éclairage de fortune qui n'entame en rien la liesse populaire. Même les Baka de l'Est qui étaient là souhaiteraient que les prochaines éditions se tiennent chez eux. Je ne peux pas me prononcer maintenant, mais je pense qu'il y a encore lieu de réfléchir sur où est-ce que
on devrait aller avec la 3e édition. Mais la 3e édition est prévue en 2016, je pense, presque à la même période. Le lieu reste à déterminer. Une 3e édition du Baka Dream Days qui finalement se tiendra à partir du 4 mars prochain. Voilà le Baka Dream Days, l'unique festival qui au Cameroun consacre et valorise les peuples Baka, le festival qui revient sur leurs problématiques, question d'explorer les possibilités de solutions. Une initiative de l'ONG Happy Fête, c'est le cas de dire tout simplement merci aux protagonistes, on va dire, de cet événement-là. Cameroun Vision sera bel et bien de la 3e édition qui aura cours au mois de mars prochain. Et voilà donc, c'est avec ce festival que nous mettons un terme à cette édition qui nous a baladé un petit peu partout. Nous étions au centre, au littoral et bien sûr dans la partie sud du Cameroun au travers de ce festival. Reste plus qu'à remercier Luxral Hotel qui nous a prêté son magnifique cadre pour la production du plateau de cette autre édition de Cameroun Vision. Luxral Hotel, établi en plein cœur de Yaoundé, la cité capitale politique du Cameroun, et précisément au lieu dit Carrefour de l'Amitié, l'ancien Carrefour de la Mort, rebaptisé donc Carrefour de l'Amitié, à une 50aine de mètres à peu près de ce carrefour-là, pour ceux qui connaissent la nomenclature des quartiers de la capitale politique du Cameroun. Luxral Hotel, hôtel 3 étoiles, faites-y un petit tour, il n'y aura pas de place pour le regret, ça je vous le garantis. Merci d'avoir été des nôtres et merci de revenir sur Cameroun Vision pour d'autres découvertes du patrimoine culturel et touristique du Cameroun et d'Afrique. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la vie. Monarch.